Bonjour, je vais vous présenter une sélection de documents enfants que vous pouvez retrouver dans les rayons de la médiathèque de Bazas. Le premier livre s'appelle Animos. C'est un livre pop-up sur une sélection d'animaux comme l'autruche ou encore le chat, une grenouille verte. Et pour ceux qui aiment l'anatomie, vous pourrez vous régaler. Donc c'est un joli petit livre avec des images où vous pouvez les ouvrir pour voir le squelette des animaux, ce genre de choses. Le deuxième livre s'appelle « Les merveilles de la nature » chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre illustré où on peut découvrir les mammifères étonnants, joliment dessinés. Vous pouvez les découvrir dans leur espace naturel. Voilà, c'est le deuxième livre qui s'appelle « Les merveilles de la nature » chez Gallimard Jeunesse. Le troisième livre s'appelle « Musée vivant des insectes » à la Martinière. Donc, vous ne regarderez plus les insectes comme avant. François Lasserre et Anne de Angelis ont admirablement dessiné les insectes à l'encre de Chine et à l'aquarelle. Le quatrième livre s'appelle « Nos incroyables bêtes sauvages » chez Glénat Jeunesse. C'est une rencontre avec les grandes familles de mammifères, primates, carnivores, rongeurs, marsupiaux et angulés. En plus de vous emmener dans leur environnement, vous allez mener aussi l'enquête à travers les pages où vous allez retrouver les empreintes de chaque animal. Les oiseaux. Un splendide livre sur les oiseaux chez Mango Jeunesse. Les oiseaux sont mis en scène comme dans un collage. Vous découvrirez que le chardonnay jaune ou le canari sauvage, ils font partie de la même famille, la famille des pinsons. C'est un magnifique livre. Une douceur dans les dessins, enfin, vous verrez, vous allez vous régaler. Un autre livre qui s'appelle Abeilles, Piotr Socha, et c'est à la Martinière Jeunesse, c'est un grand livre, un grand format, où vous avez une présentation des abeilles sur toutes les formes. Donc, moi, je ne savais pas, mais savez-vous que les abeilles sont présentes sur la Terre depuis 100 millions d'années et qu'elles ont toujours tenu une place importante auprès des humains. Le dernier livre s'appelle Scènes de crime, chez Grenouille Éditions. Là, c'est un livre qui est quand même relativement bizarre. C'est un livre qui est sous un format rapport de police complet sur les crimes et délits commis par des plus petits insectes jusqu'aux plus gros animaux. Et là, la présentation du livre, c'est ça, exactement ça. La nature, le lieu du crime. Attaques, bagarres, vols, effractions, escroqueries et même des coups mortels ou assassinats dans la nature. Tous les coups sont permis lorsqu'il s'agit de survivre. La survie est l'unique raison qui pousse les animaux à devenir criminels. Les animaux n'agissent jamais pour de sombres motifs comme l'envie ou la jalousie, comme c'est malheureusement le cas chez les humains. C'est pour cela que chez les animaux, nul besoin d'une police qui interviendrait sur les lieux de crime. Le savez-vous? La larve de couleur rose de cette mouche verte se nourrit de tissus morts. C'est pourquoi elles sont parfois utilisées en médecine. Dans cette thérapie, les asticots punky, cultivés sans microbes, sont déposés sur les plaies qui ne parviennent pas à guérir. Ils vont manger consciencieusement tous les tissus morts, plus efficacement que tout acte microchirurgie, car il ne touche absolument pas aux parties saines. Donc voilà, vous avez eu la sélection de livres que j'ai pu vous faire. N'hésitez pas et venez quand vous voulez. Vous me passez un petit coup de fil, un mail, et vous venez quand vous voulez à la médiathèque récupérer tous ces livres. À bientôt.